Les deux factures. Ce matin, en se brossant les dents, Thomas entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est donc? En se penchant, il aperçoit une petite flaque au pied du lavabo. D'où cela vient-il? Encore une goutte. Elle tombe du gros tuyau blanc qui est sous le lavabo. Vite, Thomas appelle maman. « Viens voir, maman, il y a de l'eau qui coule sous le lavabo de la salle de bain. » Maman vient. Elle voit la flaque et l'essuie aussitôt avec une serpillière. « Thomas, s'il te plaît, va donc me chercher ton petit seau de plage. » Thomas obéit et apporte le seau qui lui sert à faire des pâtés de sable. Maman le glisse derrière le pied du lavabo. Il rentre tout juste. Les gouttes tombent dans le seau de Thomas. Que c'est ennuyeux! Il va falloir appeler le plombier. Mais il est trop tôt maintenant. Viens d'abord prendre le petit déjeuner. Vers 10 heures, la sonnette retentit. Maman est en train de nourrir Catherine. Elle demande à Thomas d'aller ouvrir. C'est sûrement le plombier. C'est lui, en effet. Thomas le connaît bien, car c'est le papa de Tonio, son meilleur camarade de classe. Monsieur Poncino est très grand. Il parle d'une voix forte. Mais Thomas sait qu'il est très gentil et qu'il aime beaucoup les enfants. Il tient une caisse à outils et suit Thomas à la salle de bain. « Je crois que ce n'est qu'un joint à changer. Ce sera vite fait. » Monsieur Poncino dévisse le tuyau en dessous du lavabo. Un jet d'eau sale tombe dans le petit seau. Thomas, accroupi de l'autre côté, regarde l'artisan démonter les pièces, les nettoyer. Monsieur Poncino lui montre un rond de caoutchouc noir et blanc. « Tu vois, c'est le joint. Il est couvert de calcaire. Jette-le à la poubelle. » Thomas obéit. Il va aussi vider le contenu du petit seau dans le jardin. Quand il revient, le plombier a fini de tout remonter. Il lui demande « Fais couler de l'eau dans le lavabo. » « Tiens, c'est bon, ça ne coule plus. » Monsieur Poncino reprend ses outils. Il salue maman qui a juste fini avec Catherine, puis il repart dans sa camionnette. 2 jours plus tard, maman envoie Thomas à la boîte aux lettres. C'est très amusant de ramasser le courrier. Thomas est fier de ce rôle de confiance. Tiens, il n'y a qu'une lettre aujourd'hui. Et sur l'enveloppe, il est écrit en grand « Poncino ». « Maman, il y a une lettre de Monsieur Poncino. Peut-être qu'il se demande si le lavabo fuit de nouveau. Il aurait dû dire à Tonio de me poser la question. Ce n'était pas la peine d'écrire pour cela. » Mais non, mon Thomas, c'est tout simplement la facture. La facture? Mais qu'est-ce que c'est? C'est le papier sur lequel est écrit combien nous devons payer pour la réparation du lavabo. Pourquoi faut-il payer? Ça lui a pris à peine 5 minutes. Tu ne penses pas qu'il est venu jusqu'ici avec son camion, il a utilisé de l'essence, il a mis un nouveau joint, et puis c'est normal de payer son travail. Sinon, comment pourrait-il vivre? Allons, va mettre la table, il est presque midi. Thomas n'a pas envie de mettre la table. Il était juste en train de fabriquer une grue magnifique avec son mécano. Il y va, mais en traînant un peu les pieds. Pourtant, sa mauvaise humeur ne dure pas. Une bonne idée lui est venue. La table est mise en 2 minutes. Il reste encore un peu de temps avant le repas. Thomas prend une grande feuille de papier et de sa plus belle écriture, il écrit sa première facture. Facture de cette semaine. Pour avoir balayé la cuisine 3 fois, 1 euro. Pour avoir rangé les jouets des petits, 1 euro. Pour avoir aidé le plombier, 1 euro. Pour avoir mis la table tous les jours, 2 euros. Total, 5 euros. Thomas vérifie son addition. Pas de doute, il a gagné 5 euros. Il va pouvoir acheter le camion de pompiers dont il rêve depuis si longtemps. La feuille de papier est pliée en 4 et glissée sous l'assiette de maman.
Elle la verra quand elle débarrassera, et à ce moment, Thomas sera déjà à la sieste. C'est mieux ainsi. Thomas ne se sent pas très à l'aise. Il se demande ce que maman dira et préfère ne pas être là quand elle lira la facture. En se levant de la sieste, Thomas regarde avec un peu d'inquiétude la figure de maman. Mais maman ne dit rien, ne parle pas de facture, et Thomas joue avec Jean et Charles comme d'habitude. Papa rentre vers 18 heures, mais dans quel état? Toute la journée, avec son marteau-piqueur, il a fait des trous dans des murs en terre pour y mettre des fenêtres, car papa est maçon. Il va prendre une bonne douche et Thomas prépare ses pantoufles devant le grand canapé. Papa vient s'asseoir et Thomas s'installe à côté de lui. C'est le moment de raconter tout ce qui s'est passé à la maison et d'écouter les histoires du travail de papa. Thomas a quelque chose sur le cœur, mais il n'ose pas le dire. Maman appelle tout le monde à table. Thomas bondit à la salle à manger et tout de suite, il aperçoit une enveloppe à côté de son assiette. Sans même attendre la prière, il la prend, l'ouvre et en tire un billet de 5 €. Quelle joie! Les yeux tout brillants, il relève la tête pour remercier papa et maman. Mais les mots s'arrêtent sur ses lèvres. Papa et maman ne sourient pas. Ils regardent Thomas en silence et avec un air grave, sérieux, presque sévère. Thomas s'aperçoit alors qu'il y a encore quelque chose dans l'enveloppe. C'est une feuille de papier pliée en 4, toute semblable à celle qu'il avait donnée à maman. Il l'ouvre. Facture de 7 ans. Pour t'avoir veillé pendant tes maladies, rien. Pour t'avoir habillé, lavé, nourri 7 ans, rien. Pour le temps passé à tout expliquer, rien. Pour tout mon amour passé et à venir, rien. Total, rien. Thomas relève la tête. Ses yeux brillent encore, mais ce n'est plus de joie. Il y a une larme qui perle au coin de sa paupière. Thomas n'arrive pas à ouvrir la bouche. Les sanglots l'étouffent. Il voudrait promettre d'être sage, de rendre service chaque jour sans jamais grogner, de tout faire pour maman. Tout ce qu'elle veut, pourvu qu'elle lui pardonne. Maman le console et lui pardonne de bon cœur. Rassuré, Thomas lui demande d'une petite voix. « Que puis-je faire pour réparer, maman ?»« Ton devoir d'état, mon chéri, avec bonne humeur. C'est ce qui plaît le plus au cœur du bon Dieu. Et aussi à celui des papas et des mamans. Pour l'instant, prenons le repas. Ensuite, tu desserviras la table et puis tu iras jouer gentiment avec tes frères et sœurs. » Thomas obéit, rassuré. Bien sûr, il ne réclamera plus rien pour les petits services qu'il rend à ses parents. Et quand il sera grand, c'est lui, Thomas, qui travaillera pour eux et qui les soignera, car il ne pourra jamais leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour lui.